Salut! On me demande souvent dans quel type de bien investir. Ici, on a un très très bon exemple. Je suis avec mon ami Christophe. Salut. Et mon ami Damien. On était justement en route pour aller voir l'état d'avancement des travaux. Donc Christophe va t'expliquer pourquoi il a investi dans ce bien-là, qu'est-ce qu'il a dû faire, quelle démarche, et voilà, tout simplement. Ok, c'est du joli. Explique-nous Christophe, on a quoi ici? Donc ici, on est dans une ancienne glacerie en fait. Ok, Donc ici, on a fait de la réaffectation de logement. C'était une glacerie qu'on a transformée en habitation. ok, Donc ici, on avait, ici c'était le comptoir. Là, il y avait la cuisine de la glacerie, où ils faisaient la glace, etc. Et on a tout changé, on a tout réaffecté pour faire un séjour ouvert. Ici, avec la cuisine, etc. Ouais, on voit bien comme ça. Et ici, sur le côté, ouais, on a fait 2 chambres. donc ici il y avait quoi avant? Là, ici, voilà, c'était tout ouvert. On a recréé des cloisons, etc. pour recréer des pièces, diviser un peu l'espace de vie, pour faire 2 chambres ici sur le côté. Ok, Et on a une deuxième chambre ici. Donc ici, vous avez une chambre, donc c'est plus la chambre, on va dire, parentale avec une ouverture sur une douche et un lavabo. Mais on retrouve également une deuxième salle de bain sur l'arrière pour les enfants. on va la voir peut-être? Et enfin, voilà, donc ici ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire hors d'un ancien commerce, quoi. À partir du moment où on repart sur une bonne base, on refait un plafonnage, on refait un beau carrelage, clair comme ça, ben, de suite on est sur de la belle rénovation et on va faire des belles choses. Donc c'est assez valorisant de se dire que c'est vous qui avez recréé toute cette... Ouais, je sais pas ce que je vais dire. C'est pas grave. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce bien est rentable? Alors c'est bien. Pourquoi c'est rentable? En fait, c'est rentable parce qu'on part d'une maison d'habitation avec un commerce au rez-de-chaussée et on l'a divisé en 3 logements. Donc, on dit d'un prix qui est à la base pour une maison de commerce, on recrée 3 logements. En plus, on se situe sur Teux, donc c'est une ville où les loyers sont assez conséquents, donc on peut facilement demander des bons loyers. Et donc voilà. Ici, ce qui est bien, on a recréé, mais là on va rentrer de l'extérieur, on a recréé un parking en arrière du bâtiment. Donc les locataires auront aussi un emplacement de parking chacun. Il y a 2 garages également, une véranda. Donc on est sur des grands logements qu'on peut louer à des bons prix pour un achat de base qui était une maison et un commerce. Quoi. Donc, quel serait le prix? Ici on a un garage alors? Ouais, ça c'est un garage. Donc là, on voit bien qu'on ne voit pas qu'on est en chantier. Quoi. Ça c'est tout ce qu'on va devoir évacuer. Pour le parc à conteneurs. Ouais, maintenant on est sur la fin du chantier, mais il y a toujours des crasses. Ça fait partie du jeu. Et ici tu le louerais combien? Celui-ci, on pense en demander dans les alentours de 750. Puisque nous avons quand même, donc là on voit l'entrée du garage. Nous avons quand même un garage. Là c'est un gros chantier, mais ce sera les places de parking. Si tu peux venir par ici. Donc ici il y aura les places de parking pour tous les appartements. Bah là on a encore, en fait c'est un ancien poulailler. Ok. Et on va s'en servir comme petite remise pour un des logements, vu qu'il n'a pas tellement de pièces de stockage. On s'est dit que c'était intéressant de les garder. Et là, on va tout terrasser et on va faire des emplacements de parking. Ok. Et ce garage-là alors appartient à... Donc ça, c'est tout le logement. Donc en fait, regardez, venez par ici. Là, c'est une annexe qui a été faite au bâtiment d'origine, qui a été faite par la suite. Donc, si vous voulez, toute l'électricité, l'eau, etc., comme elle a été faite par la suite, était divisée. Donc, nous, comme on a recréé un logement dans cette petite annexe que vous voyez ici, avec la terrasse, on a recréé un logement hors de ça. C'était assez facile de diviser puisque ça a été fait par la suite. Ouais. Et donc, c'est un 3e logement. Donc là, on est sur un logement, une chambre,
avec séjour ouvert cuisine, mais là il y a des locataires, on ne saura pas vous le montrer. Mhm. On a une grande terrasse, un garage et une place de parking, donc on peut louer ça facilement 650 €. Ok. Et le dernier alors se trouve à l'étage là? Le dernier, oui, c'est un duplex qui se trouve sur les 2 étages ici. On sait le visiter ou pas? Oui, bien sûr, on va aller Allons-y. regarder ça. Donc ici, en fait, ce qui est bien aussi que j'y pense, c'est qu'on a un accès aux caves par l'extérieur. Donc si un jour on veut revendre les lots séparément, chaque locataire a un accès Mhm. à la cave et à l'extérieur, donc ce sera plus facile pour qu'ils puissent accéder à leur commun, enfin, Mhm. à leur compteur, etc. La petite cachette. Ah voilà, maintenant ça va changer maintenant. Maintenant, il faut que je change les cachettes. Voilà, donc ici on rentre dans une cage d'escalier mais qui est privative pour le duplex à l'étage, vu que le rez-de-chaussée rentre par la façade avant. Voilà. Donc ici, là, derrière c'est le logement. Ici derrière c'est le logement qu'on a vu par l'extérieur, le petit logement de chambre. Et ici on a la cuisine du troisième logement pour duplex. Donc voilà, on a essayé de faire un petit coin sympa avec cuisine ouverte, là ils vont faire le séjour. Et ici c'est une ancienne toilette qu'on va transformer en local technique. On va envoyer, je peux montrer un compteur électrique. Et également, au premier niveau, on a la salle de bain. Classique, douche à l'italienne, meuble vase, double vase. Ne faites pas attention à la poussière, hein. Ça vous allez devoir passer par là si vous faites de la rénovation. Et à l'étage, donc ici on a quand même 4 chambres. Maintenant voilà, il y a deux petites chambres et 2 plus grandes chambres à l'étage. Ici je fais des accélérés. Ah, Damien. Voilà, donc ici on a l'étage, on a 4 chambres. Maintenant on peut très bien utiliser une chambre comme bureau ou autre. Ici ce qu'on va faire surtout c'est un bon rafraîchissement, donc une bonne peinture pour remettre tout en blanc. On a pu garder l'électricité qui était existante, les châssis qui étaient existants. Pour garder une meilleure rentabilité, on a décidé de ne pas rénover entièrement cet étage. Et au niveau loyer? Et une petite toilette aussi ici sur le palier, donc ça c'est intéressant pour C'est top. parce qu'on a des petites envies la nuit. Au dégrasse. Et au niveau du loyer, à mon avis, on se situera, parce que c'est quand même, voilà, il y a quand même possibilité de faire 4 chambres, au minimum à 2 avec un parking, etc. On pense au moins 800. Donc on est sur un total, le bâtiment de... On est sur un total, mais j'ai pas fait le calcul, mais on est sur 800, plus 750, plus 650. Ça fait 1400 plus 800. 2000, Ouais, voilà. 200. Ouais, voilà. Si on se trompe, on Ouais, on nous le dira dans les commentaires. N'hésitez pas, si on n'est pas fort en maths, voilà, vous nous mettez en commentaire. Donc on a dit 2200 et le crédit, on est à 10 000 €. Ah, Rénovation compris. Et ce qui était bien en fait dans ce bien, c'est que voilà, quand vous vous dites par exemple que vous n'avez pas les frais de notaire, ben, il y a toujours des solutions. Par exemple ici, avant d'acheter la maison, on a fait une petite étude au voisinage et on a trouvé un voisin qui était intéressé d'acheter une partie du jardin qui nous était pas du tout utile, donc on a pu quand même revendre. On a pu payer quasi la totalité des frais de notaire avec ce jardin. Moi j'avais pas les liquidités, mais le notaire était au courant et on a passé les actes en même temps. Donc ce qui veut dire que quand on a acheté la maison, on était deux acheteurs et deux vendeurs dans la pièce, au même moment, au même acte. Et le voisin a acheté en même temps le jardin et du coup on a payé les frais de notaire avec. Donc on n'a même pas dû sortir de l'argent de notre poche pour cet investissement. top. Super astuce. Merci beaucoup pour la visite. Mais avec plaisir.
Voilà, tu vois le genre de bien qui peut être rentable. Ici, 2200 € d'entrée locative pour 1000 € de prêt hypothécaire. Ça ne prend pas en compte évidemment les éventuelles indexations qui pourraient être faites dans un futur très proche sur ces loyers, tout simplement. On fera d'autres vidéos, d'autres biens, mes biens. On est plusieurs dans l'équipe, on est tous des multipropriétaires, donc des biens à visiter, il y en a plein. Donc reste bien connecté et à bientôt.